arrivé ici bien avant nous, nos ancêtres, jusqu'à ce que notre pays ait pris son indépendance en 1960. Pour ce qui me concerne, ma petite expérience de ces sujets a commencé en 2011. Tout le monde a souvenance de ce qui s'est passé, ce qui s'était passé ici en 2011, en termes de climat social difficile. Je ne peux pas en dire autant. Toujours autour du processus de l'élection ou de post-élection. Et le professeur Adebayo nous disait dans une grande rencontre à Cotonou que nous devons interroger les élections en Afrique. Quand on dit qu'on doit interroger les élections en Afrique, cela ne veut pas dire qu'il faille remettre en cause la démocratie, mais il faut constater quand même que plus de la moitié des conflits en Afrique, comme le disait Pascal Chénion, l'un de nos professeurs en relations internationales, plus des 2/3 des conflits dans le monde se passent en Afrique, de divers sujets, que ce soit foncier, ethnique, entre l'agriculture et les agriculteurs et les peuples. C'est divers motifs. Ce n'est pas une nouveauté au Sénégal, à la trajectoire politique du pays, mais sauf que celui-ci quand même a pris des proportions. Mais ce qui a rendu particulier, je ne veux pas en dire plus, le dialogue auquel nous avons assisté, c'est la fin d'un mandat du président, coïncidant avec évidemment un climat qui n'était pas des meilleurs depuis 2021, 2022, 2023, et pour lequel il me semble, je ne peux pas parler à la place de quelqu'un, mais qui voulait sortir en laissant un pays vraiment apaisé, dans les conditions où il les avait pris apaisés. Oui. Aujourd'hui, tout ça est derrière. Pour vous, ce qui compte aujourd'hui, l'urgence, c'est d'aller forcément vers un apaisement. Il faut que le pays soit apaisé. S'il n'avait pas appelé à un apaisement, beaucoup de personnes ne se seraient pas déplacées sur Diamniadio. Ouais. Parce qu'un pays, on ne peut pas faire partie de ceux qui l'ont construit et ne pas faire partie de ceux qui le préservent. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le contexte dans lequel on se trouve, il s'agit de préserver le pays. Il s'agit de préserver l'image que nous renvoyons au monde entier. Oui. Et c'est ça qui fonde, vous, votre intervention et votre participation en tant que femme de développement. Vous êtes connu dans la médiation sociale en Afrique. Exactement. Mais au Sénégal, moins peut-être. Au Sénégal, moins. Parce que le Sénégal, je le disais à Madame l'envoyée spéciale de l'Union africaine, Madame Binte Diop, notre sœur qui a beaucoup contribué à mettre en place Toudjam et à le soutenir. Je lui disais que nous n'avons pas d'expérience sur ça. Viens nous dire ce que tu as vu. En 2011, c'est ce qu'on lui disait. Ce que tu as vu dans tel ou tel pays, parce qu'elle, c'est une branche panafricaine qui ne travaille que sur ces sujets. C'est normal que le Sénégal n'ait pas une expérience des problèmes de conflit. Pourquoi on n'implique pas les femmes dans ça? Mais ça, c'est un problème beaucoup plus profond que l'histoire de la gestion des conflits. Parce que, évidemment, il y a des choses qu'on aurait dû faire depuis toujours et qu'on n'a pas pu faire, mais c'est jamais trop tard. Pour revenir au sujet de la méthodologie de travail et de la démarche pour chercher une date, on a fait un tour de table de plus de 100 responsables. Chacun a donné sa date. Chacun a dit, oui, moi par exemple, je peux donner mon exemple, j'avais donné la date du 19 mai. Et on me rattrape après ma parole pour me dire que oui, c'est ce jour-là, Pentecôte. Et que le mois de mai était traversé de beaucoup de fêtes. Il y avait... Il faut tenir compte de toutes ces pesanteurs. Oui, les pesanteurs. On était obligé d'avoir un calendrier sous les yeux et de regarder. Et de faire des propositions sur le premier et le deuxième tour. Et c'était ça un peu la difficulté. Prendre une date à laquelle on peut se projeter sur un deuxième tour, sans qu'il y ait des fêtes aussi importantes que la Tabaski, parce que c'était un sujet aussi, ou le Magal Touba, ou le Pentecôte de nos frères chrétiens. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé. On a donné des dates, le directeur des élections, M. Fall, et le ministre Kaba.
Ils avaient une panoplie de dates, 4, 5 ou 6, qui revenaient souvent. Il leur fallait prendre shortlister des dates et procéder par élimination des dates en tenant compte des événements spéciaux et importants que nous avons et trancher en fonction d'une trajectoire médiane entre ceux qui ont proposé. Il y en a même qui ont proposé en avril. Par exemple, dans mon petit groupe-là, on avait regardé jusqu'au 28 avril. On a dit, bon, le 28 avril, si on doit faire... Tout ça, c'était pour rechercher la paix, M. Faye. Et faire en sorte que la date ne puisse pas être loin par rapport au contexte que nous vivons. Parce que nous avons tous à l'idée que c'était important d'avoir une date consensuelle. Dans la salle déjà, et la salle était une description miniature. La miniature de la société. C'était représentatif de la société. Dieu sait, c'était représentatif de la société. Donc c'était des critères vraiment objectifs. Exactement. Parce que chacun de nous a pensé à sa part de l'histoire concernant la paix, concernant la recherche de l'équilibre et d'une société apaisée. Chacun de nous. Parce que nous tous, nous avons des responsabilités dans ce pays. Nous avons des objectifs, nous avons de l'amour, nous avons, comme chaque Sénégalais d'ailleurs, on n'est pas plus Sénégalais que l'autre. Mais il arrive que les avis divergent. Et c'est normal. Ça fait partie de la marche de la vie. Ça a été toujours comme ça. Mais il s'agit de savoir s'arrêter, se ressaisir et regarder où se trouve l'intérêt du pays. Ne pas rechercher forcément ce qui arrange M. Faye ou ce qui arrange Mme Tal. Et c'est dans cet exercice qu'on s'est lancé, grâce à l'initiative du président pour parler du dialogue. Et nous pensons qu'un travail scientifiquement assez relevé a été produit. Et nous, on n'a pas la responsabilité de dépasser les propositions. Donc, c'est les propositions. Vous avez l'expérience de la médiation internationale, comme je dis. Est-ce que vous pensez que cette recette peut être un début de solution Oui, il faut savoir que c'est un début de solution. Ça ne peut pas être une solution miracle. D'ailleurs, l'expérience l'a prouvé. Absolument. Que de faire le dialogue. Parce qu'en vérité, dans ce dialogue, reconnaissons que tout le monde n'était pas là-bas. Tout ce que le président souhaitait avoir en face, échanger avec eux, n'était pas là-bas. Mais ce n'est pas un problème. C'est des Sénégalais. Vous pensez qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire? Toutes ces entités peuvent retrouver la table de négociation. Justement, il s'agit de faire le nécessaire. Je ne veux pas en dire plus. Et le nécessaire pour vous, c'est le nécessaire, c'est le nécessaire. Et le nécessaire, je pense, doit être fait. Le nécessaire, pour aller simple, vraiment dans une métaphore très, très claire, c'est d'aller vers l'autre. OK. D'aller vers l'autre, vous disiez tantôt que chacun a sa part de l'histoire à apprendre. C'est très fort comme formule. C'est au nom de ça que les femmes aussi ont leur part d'histoire à apprendre dans cette affaire-là. Pour vous, c'est une affaire qu'il fallait en aucun cas rater pour ne serait-ce que faire partie de l'histoire et de jouer sa partition citoyenne? Mais oui, parce que, en fait, la majorité de cette population gouvernée par le président de la République et son équipe sont des femmes. Et ça, c'est les statistiques qui le disent, ce n'est pas moi. Je ne parle pas maintenant de la centralité de cette dernière. Aujourd'hui, aller dans n'importe quelle famille, pour la plupart des familles, c'est les femmes qui font bouillir la marmite. Absolument. Au niveau de certaines sociétés informelles, sociologiquement parlant, la femme a une centralité en Afrique que personne ne doit vraiment occulter. Que personne ne doit sous-estimer. C'est un peu ça le problème. Et j'ai donné, lors de cette intervention, pourquoi les femmes doivent être mises en avant. Parce que personnellement, chacun de vous a un sentiment particulier qui le lie à sa mère. Absolument. Personne ne peut dire non ici. Si vous prenez, j'ai l'habitude d'intervenir dans des milieux étudiantins et tout ça, mais chacun a vu sa mère s'impliquer pour finaliser ses études. Chacun a vu sa mère s'impliquer, y compris pour les envoyer en Nicaragua. Nous vivons ça en direct tous les jours. Ce que les femmes font comme effort, une grande tontine qu'ils ont cotisée pendant 4 ans, prendre cette tontine, mettre dans un mouchoir, faire comme ça et donner à son fils.
Ça, c'est pas exceptionnel. On le voit tous les jours. Dans chaque famille, vous pouvez aller appliquer cette enquête en termes d'analyse. Les résultats et les évidences seront les mêmes. Oui. Ce sera les mêmes évidences. Que la femme fait beaucoup plus que les gens ne comprennent comme son rôle dans la société en Afrique. Je ne dis pas seulement pour le Sénégal, mais en Afrique. À partir de ça, la femme aussi a cette chance de pouvoir provoquer un sentiment d'affection, de pitié, devrait dire, devant les violences. Moi-même, je l'ai vécu ici, en 2011. Je venais de Diourbel, j'avais perdu une tante. Arrivé à Thiès, tout brûlé. Vous savez que Thiès, il y a une seule entrée. Absolument. Dès que vous arrivez jusqu'au... Mais tout brûlé. J'étais avec mon chauffeur qui me disait comment je vais faire pour faire demi-tour. Je dis, faire demi-tour, vous avez vu tout ce monde-là armé? Les enfants ont des gourdins. On va reculer pour faire quoi? Mais j'ai pris sur moi de lui dire, continuez. Et j'ai descendu mon verre, la vitre de ma voiture. Et j'ai dit, ah, mes enfants, j'espère que vous allez me laisser passer. Mais ce que je dis, je l'ai vécu. Tout de suite, le garçon a baissé le bâton qu'il avait et a fait appel aux autres pour leur dire, sortons maman d'abord. Et ça, c'est une affaire. Donc pour vous, c'est cette fibre mon chauffeur tremblait. Il y a cette fibre qui manque, qu'on n'a pas ce levier, qu'on n'a pas activé. Qu'on n'a pas activé à temps, qu'on n'a pas suffisamment activé. Ils ont baissé les gourdins qu'ils avaient pour dire, sortons maman d'abord. Ils m'ont conduit. Et ma voiture a failli prendre flamme, dans les flammes. J'ai dit à mon chauffeur, il faut accélérer donc. Ils m'ont sorti jusqu'à 10 mètres, 20 mètres. Et je suis parti. J'avais les larmes aux yeux. Et ils brûlaient tout sur Thiès en 2011. Donc quand je dis que quand un garçon voit une femme de l'âge de sa mère, il est obligé de lui accorder. Absolument. Ça, c'est naturel. Et vous êtes prêt à jouer sur ce registre-là pour le reste du processus et même dans la période post-crise? Il faut qu'on arrive à jouer sur ça. Et c'est très important que dans ce pays, qu'il y ait des personnes qui ne sont dans aucune obédience. Si on s'arrange pour avoir la neutralité qu'il faut entre les belligérants, savoir parler à tout le monde, savoir parler à tout le monde et garder une certaine hauteur sur les sujets, je me dis que ça peut marcher. D'ailleurs, c'est moi qui ai proposé qu'il y ait le dialogue puisse proposer, après avoir travaillé techniquement, aller vers la diplomatie en sourdine. La diplomatie officieuse. Des choses qu'il faut faire la nuit. Officieuse, oui, avec des notabilités. Ça ne manque pas dans ce pays. Des personnes reconnues, des gens... Comme vous, par exemple. Non, peut-être que moi, ça, c'est un peu... Il y en a d'autres. Il y a d'autres qui sont des oncles, qui sont beaucoup plus cotés que moi du point de vue... La nuit, aller toquer chez quelqu'un, par exemple. C'est-à-dire que le dialogue prenne acte et dise que voilà, nous devons envoyer un groupe de médiateurs, voir Jean, voir Paul. Pour le bien du pays. Société. Parce que quand même, l'élection, c'est quoi? J'ai l'habitude de dire enlever Jean pour mettre Paul. C'est pas la peine de brûler un pays pour ça. C'est pas la peine. Ouais. On est tous Sénégalais après, quand le soleil se couche. C'est pas autre chose. M'enlever pour vous mettre, est-ce que ça vaut la peine? Non. De brûler les acquis qui ont été construits par nos parents? Mais au-delà de ça, il y a des considérations véritablement qui ont été alimentées par la situation politique, le climat social. Mais tout ça, c'est entre nous. Il n'y a pas de Banyamoulengue ici. Non. Il n'y a que des Sénégalais. Il s'agit de savoir mettre chacun à sa place et faire véritablement quelque chose qui peut nous... Regardez ce qui nous rassemble. Oui. Et tout le reste dans ce contexte. Et ça, c'est un appel pour tout le monde. La presse, il faut m'excuser. Les autres, il y a des gens qui ne reconnaissent pas quand est-ce qu'il faut accélérer sur les mots, quand est-ce qu'il faut utiliser certains propos et quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Moi, je pense que nous sommes maintenant à la croisée des chemins. Il faut arrêter d'alimenter
De l'huile sur le feu, comme oui, on dit. de l'huile sur le feu. Parce que la violence, avant d'être physique et factuelle, elle est verbale. Vrai. Elle est d'abord verbale. Ça, tout le monde. On n'a pas besoin d'être polémologue pour le savoir. Absolument. Il faut commencer par la violence verbale pour aller aussi loin qu'on ne le souhaite pas. En tout cas, moi, c'est vraiment mon analyse de cette situation et je pense qu'il y a lieu de dresser de faire cette démarche. Ouais. Je ne veux pas le développer parce que ça aurait enlevé tout son sens. D'accord. Sur le dialogue des institutions. Il faut que les institutions se parlent. Il faut que les institutions se parlent, s'écoutent, se pardonnent et mettent le Sénégal devant les institutions. Ça, c'est vraiment, je sais un pas appel si... avec force conviction. Hein. Mais oui. Vous l'avez décliné à l'occasion de l'ouverture. Non, je ne peux pas le décliner. Oui. Parce que les voix plus autorisées que la mienne sont, évidemment, étaient dans la salle. Les voix plus autorisées que la mienne sont partout au Sénégal. Il s'agit simplement de partager une idée et une petite expérience. Absolument. Mais la faisabilité... C'est les institutions, c'est le président, oui, c'est l'État. La faisabilité, c'est vraiment les autorités compétentes. Pour ne pas en rajouter. Et je pense que ça méritait d'être expérimenté. Oui. Si vous permettez, je voudrais juste qu'on revienne un peu sur ce papier que Oumar Gningue vous a consacré par rapport à vos interventions, les différentes femmes qui ont pris la parole à l'occasion de l'ouverture de ce dialogue. Oui. La voix des femmes a résonné durant la session. Le drapeau national en bandoulière, elles ont une conviction forte. Le Sénégal ne plongera pas parce qu'au Sénégal vivent des hommes et des femmes responsables. Au Sénégal, certes, nous pouvons avoir des dysfonctionnements, des malentendus, des incompréhensions, mais nous avons la maturité, la sérénité, la dignité et surtout la citoyenneté et la conscience de nous réunir pour régler toujours nos problèmes en famille. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui grâce au chef de l'État. Donc j'invite les Sénégalais, hommes et femmes, les artistes, les jeunes, tout le monde à se réunir autour de l'essentiel. Parce que pour moi, l'essentiel, c'est la paix, la sécurité, la cohésion sociale. L'essentiel, c'est que le drapeau du Sénégal continue de briller et de garder son image. Et son image, c'est que le Sénégal fait partie des pays les plus beaux d'Afrique dont nous pouvons être fiers. Et moi, j'en suis profondément fière. En dehors de la promotion de la culture, les femmes sénégalaises sont sollicitées dans plusieurs foyers de tension en Afrique. Notre pays n'est pas à ce niveau. Ce dialogue est la preuve que la démocratie sénégalaise reste intacte. Nous mesurons avec nos différents amis du monde entier ce que c'est que la paix, ce que c'est que vos efforts pour qu'on ait une paix stable dans ce pays. Ceux qui s'agitent, on ne leur souhaite pas de connaître autre chose que la paix. Donc vous n'avez pas le droit de ne pas rester dans la conduite et dans l'habitude qu'on vous connaît et de continuer à surveiller votre pays contre vents et marées, Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle Etudiam, qui travaille beaucoup sur ce sujet, tel que vous le savez, vous invite à recueillir tous nos avis et à vous retirer et prendre la décision la plus sage, la plus importante, mais la plus rapide pour notre pays. Parce que, quand même, on ne peut pas continuer à laisser des gens balafrer le pays, fustiger, humilier le pays et la démocratie par des propos quelquefois véritablement extrêmement exagérés par rapport à la situation que nous vivons. Qui ne se déplace pas dans ce pays, Monsieur le Président, tel que soient maintenant les arrangements, les consensus que nous devons construire pour y arriver, Monsieur le Président, vous devez serrer la main au nouveau président. La nécessité de maintenir le cap, l'urgence de travailler à la stabilité du pays. Dans cette dynamique, les femmes se sont donc illustrées durant l'ouverture de ce dialogue national présidé par le chef de l'État. Madame Sall, voilà des points de vue très marqués. Vous dites au président, vous devez serrer la main de celui qui va vous succéder. Vous parlez à l'aune de votre expérience internationale. Selon vous, quelle est l'image aujourd'hui que le président doit laisser? Oui.
c'est ce que j'ai expliqué à l'ouverture. Et M. Faye, moi, j'ai parlé en toute objectivité. Il ne faudrait pas que les gens se trompent sur mes positions, l'appartenance à tel bord. Non, je ne suis pas dans ça. Ouais, ça a été objectif. J'ai beaucoup travaillé par la sueur de mon front pour avoir cette équidistance et cette hauteur vis-à-vis véritablement des espaces partisans. Non, je n'ai plus le droit de continuer à appartenir à un clan, un parti ou un non. Je me le suis interdit depuis 2000 pour travailler pour mon pays et pour l'Afrique et pour la bonne cause. La bonne cause ne saurait se trouver que dans la solution médiane des espaces. C'est-à-dire de reconnaître ce qui est bien, parce que quand même, il ne faut pas être amnésique aussi, nihiliste, pour dire, j'étais avec une personne étrangère tout à l'heure dans ma voiture en venant, qui était stupéfait en regardant terre, le parcours comme moi-même je n'avais pas vu, je dois malheureusement le reconnaître. Le président a fait des réalisations. Il a travaillé, et son bilan matériel, comme ils ont l'habitude de dire, n'est pas attaquable. Son bilan matériel n'est pas attaquable. Évidemment, il n'y a pas que le bilan matériel. Il n'y a pas que le bilan matériel. Il faut avoir le courage de le dire. Mais sur d'autres aspects, beaucoup moins matériels, on peut dire que, voilà, on aurait dû faire. Parce que personne n'est parfait. Quelqu'un peut passer 50 ans à la tête d'un pays. Il y a des chefs d'État qui l'ont fait, ils n'ont rien réalisé dans leur pays, comparé à ce qu'il a fait. Donc l'affaire, comme le Sénégal dit, Olof dit, goudou fan ak yag fi du ben. Xam nga goudou fan moy lan, monsieur Faye? C'est de laisser des impacts et de laisser son empreinte au-delà de son départ du pouvoir et au-delà même de sa vie personnelle. Yag fi nak, c'est la durée à ne rien faire, à ne rien apporter. Donc nous, on pense que sur cela, il a tellement fait que, même si ce n'est pas suffisant, moi je suis une villageoise, je vois ce qui se passe à l'intérieur du pays et les transformations structurelles qu'il a eu à opérer à l'intérieur du pays. Je ne suis pas en train de le défendre, je ne suis pas de son parti, je ne suis pas de son camp, mais je dis la vérité. Par contre, nous pensons que malgré tout ça, si tu fais ton bâtiment, il faut une finition. Il faut quand même le peindre, mettre des lampes avant d'y arriver. Il a fini son bâtiment. Hein. Il s'agit de la finition, c'est-à-dire comment il va finir. C'est sur ça que j'ai... Et ça, c'est finalement l'affaire de tout le monde. Exactement. Hein. C'est l'invite que moi-même, en tant qu'une modeste Sénégalaise, demande à son chef de l'État pour lui demander de tout faire, de tout entreprendre et de tout avaler tous les couleuvres possibles pour que demain, il ne finisse pas son travail en queue de poisson. Parce que c'est ça le motif de mon travailler pour le pays, mais également pour l'Afrique. Vous disiez que vous étiez une des rares Sénégalais, hein, l'un des rares Sénégalais de manière générale dans la salle quand il prenait les rênes du NEPAD. Hein. Mais oui, moi je suis au sommet de l'Union africaine depuis 2002, je le fréquente. Lui-même, il me trouve là-bas. Je ne suis pas parti en délégation officielle, mais Dieu a fait que je suis toujours là-bas. À chaque fois que mon agenda me le permet, je suis au sommet et de l'Union africaine et de la CEDEAO, et il le sait. Ce n'est pas par hasard que je me trouve là-bas aussi. Donc, je sais ce que je suis en train de dire. Et grâce au Sénégal, grâce à tous les efforts de tout le monde depuis longtemps, qu'on a eu un pays qui s'appelle le Sénégal, adulé, respecté et contemplé par tout le monde, admiré par tout le monde. Et par ricochet, son chef d'État, le président Macky Sall, après ses prédécesseurs, jouit de ça. Mais il ne s'en est pas arrêté, il a ajouté. On a l'habitude de dire que Boyokul Yawani, c'est mon Yokuna.
ça m'a parce que quand on l'installait, il ne savait même pas que j'étais en salle. Dans la salle, je pense qu'on était 2 Sénégalaises. Quand on lui confiait le NEPAD, c'était pareil. C'était de la fierté pour vous. Il ne savait même pas que j'étais là-bas, mais j'ai l'habitude de fréquenter les espaces de prise de décision en Afrique. D'accord. On est pris par le temps, mais on va juste parler quand même de la FAO. On est à la fin de cette émission. L'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, on vous connaît dans le développement, dans les projets agricoles, vous soutenez des femmes un peu dans le cadre de l'autonomisation. Parlez-nous un peu de votre expérience et de ce que vous êtes en train de faire à Gorom naturellement. Oui, M. Faye, nous, on a pris l'option en 2005 pour aller très très vite de travailler sur l'autonomisation des femmes. En ce moment, je pense que les Nations Unies ne l'avaient pas encore proclamé comme véritablement une orientation décisive à prendre. Parce que de quoi s'agit-il? L'Afrique continue à rester pauvre parce que la plupart de sa population, les femmes, sont pauvres et les enfants par conséquent. Parce que les enfants sont soutenus par les femmes, il faut le reconnaître. Donc nous, on a pris l'option de trouver les femmes là où elles sont les plus nombreuses, c'est-à-dire dans l'agriculture, avec grand A, et sa chaîne de valeur. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'activités. Et on a investi dans un espace que personne ne contemplait. Et on a construit des bâtiments dédiés à la formation des femmes. À Gorom, vous l'avez visité, et les femmes apprennent là-bas à travailler sans être parties à l'école. Et si vous regardez les produits qu'elles finalisent, en tout cas, qu'elles donnent à la fin de la session, vous êtes impressionnés. Et donc, on a travaillé sur l'agriculture avec grand A, c'est-à-dire, quand on le faisait, les gens riaient. Quand en 2009, on avait commencé à être dans la transformation, c'était la risée au point que personne ne voulait, en tout cas, le prendre comme département ministériel. Et on était là. Mais là, aujourd'hui, avec l'engagement, vous avez toutes les femmes sont dans la transformation. C'est en cela qu'on voudrait que notre pays, parce que pour intégrer les femmes, il y a beaucoup de couloirs, il y a beaucoup de façons de le faire, y compris dans l'économie, pour leur permettre, en tout cas, d'être autonomes. Et c'est ça qui va diminuer la violence faite aux femmes. Parce que j'ai besoin de 1000 francs à son mari, éclate. C'est une violence, parce que M. Faye, il n'a pas cet argent et il frappe. Donc, si la femme est autonome, il faut que les femmes soient autonomes financièrement. Il faut qu'elles soient autonomes financièrement pour être autonomes socialement, pour être autonomes sociologiquement, pour être autonomes au niveau familial. Le 8 mars pointe, hein, on est à quelques jours du 8 mars. On sait qu'il y a, en dépit des acquis, quand même, le chemin encore reste très long pour les femmes en termes de droits. Oui, les femmes sont en train, en tout cas, nous, on est en train de les engager à travers l'économie sociale et solidaire, qui est un département nouveau avec lequel nous travaillons, mais d'engager les femmes dans les sociétés coopératives. Et toute la zone des Niayes, nous avons mis plus de 10 grandes coopératives. Je parle des coopératives qui rassemblent plusieurs villages, avec 200 femmes pour les conduire. Ce qui fait presque 9000 et quelques femmes qui arrivent à gagner leur... Je les ai laissées à Gorom tout à l'heure, j'étais en train de vous le dire. Elles travaillent dans les sociétés coopératives, elles ont leur fonds interne, leur part sociale, leur cotisation annuelle, et dans les villages environnants, c'est elles qui dépannent le village quand il y a besoin d'argent. Nous pensons que ça, c'est un résultat. Pour ne pas dire livrable, c'est une évidence. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire l'impact de travailler pour les femmes. Bon, on ne dit pas qu'il ne faut pas mobiliser, qu'il ne faut pas abrutir. Si, parce que l'Afrique a besoin de son folklore. Moi, je soutiens le folklore africain. Je soutiens tout ce qui renforce l'identité de l'Afrique. Mais au-delà de cela, il faut travailler aussi pour manger à sa faim, aider sa famille et apporter en tout cas une touche véritablement au développement de son pays. Et dans les conflits, pour en revenir, la paix est un patrimoine économiquement inestimable. La paix. Parce que quand il n'y a pas la paix, qui va sortir travailler? Donc l'identité du Sénégal, pays de la Teranga, est liée de manière fusionnelle avec la paix. Donc nous devons travailler
pour obtenir cette paix. Et aucun sacrifice, à commencer par le chef de l'État, aucun sacrifice n'est de trop pour se faire comprendre par l'autre, qui est aussi un Sénégalais. Se comprendre par l'autre, qui peut-être veut faire, mais peut-être vous n'avez pas les mêmes façons d'aller dans un même sens. Je vous remercie. C'est sur ça qu'on voudrait vraiment vous remercier la RTS. Merci beaucoup. Et remercier aussi tous ceux qui pensent qu'ils doivent œuvrer pour la paix à toutes les stations où elles se trouvent. Et je vous remercie de nous avoir invités. Merci, c'est nous. Merci beaucoup. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.